Est-ce qu'on est prêt pour un autre enseignement, une autre aventure? Hello, Lise! C'est bien ça. OK. Bon, on est toujours dans notre série comparaison de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, la semaine passée, on a remarqué que souvent on parle de l'Ancien Testament qui est en train de disparaître. Mais ce n'est pas les livres qui font l'Ancien Testament. Vous savez que le mot Bible veut dire plusieurs livres. Donc, la Bible sainte, c'est plusieurs livres des Écritures saintes. Comme ça, tu peux avoir une Bible sur la pêche, sur la musique, sur le mariage, sur toutes sortes de choses. Le mot Bible, ça veut dire une collection de livres sur n'importe quel sujet. Ça, c'est pour ça que c'est écrit sur ta Bible, la Bible sainte. C'est une collection des Écritures saintes. Donc, on sait qu'il y en a 39 livres dans l'Ancien Testament. Et quand on parle de l'Ancien Testament, souvent on parle de la section de notre Bible qui se passait avant Jésus. Mais là, avec les études qu'on fait, il fallait que moi, je change la façon que je le dis, parce que testament veut dire contrat ou alliance. Donc, si on va parler de la loi, on parle de l'alliance, parce que l'alliance, c'était l'arrangement que Dieu a fait avec la nation d'Israël, n'est-ce pas? Donc, il avait fait une alliance avec eux. Mais en réalité, c'était un contrat. Moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Si toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Ça, c'est un contrat. Donc, quand on parle de la loi et les choses dans le Nouveau Testament, surtout en hébreu, quand que ça mentionne que l'Ancien Testament est en train de disparaître, ça ne parle pas des 39 livres dans notre Bible, Ancien Testament. Ça parle de l'arrangement, ça parle de l'alliance, ça parle du contrat. Donc, dans l'avenir, je vais essayer de penser à ça. Quand je vais dire, dans l'Ancien Testament, ça dit tel. Tandis que si je veux mentionner quelque chose qui est dans la loi, je vais essayer de dire l'Ancienne Alliance pour distinguer. Parce que naturellement, les choses que les prophètes ils ont dit incluaient le retour de Jésus. Donc, si l'Ancien Testament au complet était pour disparaître, ça veut dire que soit Jésus est déjà retourné ou bien on met en doute s'il va retourner. OK? C'est clair? Good. Définition de succès. C'est quoi la définition de succès? Non. Selon Louis, c'est d'être en plein centre de la volonté de Dieu. Donc, chaque fois qu'on voit le mot, chaque fois qu'on pense de notre succès avec le Seigneur, de notre succès dans notre famille, c'est notre succès dans n'importe quelle situation, si on revient à cette définition-là, au moins on va avoir un bon point de repère. Si on est capable de dire qu'on est en plein centre de la volonté de Dieu, au bon moment, bien, là, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas notre faute. C'est bien, hein? C'est assez difficile de se garder en plein centre de la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de se culpabiliser pour les actions des autres, n'est-ce pas? Good. OK. Là, on continue notre étude sur les deux alliances, si on veut le mentionner de même. Puis, comme j'avais mentionné, quand ça parle de l'ancienne alliance qui est en train de disparaître, ça nous donne l'impression qu'il reste une partie qui est en effet. Mais ce n'est pas le cas. La raison pourquoi c'est en train de disparaître, c'est parce qu'au moment où les Écritures ont été écrites,
ils faisaient toujours les sacrifices dans le temple, parce que le temple n'était pas encore détruit. Le moment que le temple était détruit, mais naturellement, ils sont arrêtés d'offrir les offrandes puis les holocaustes. Donc, en ce moment-là, c'est Dieu qui a vraiment décidé que c'est lui qui a mis un fin à ça. Parce qu'en temps normal, les Romains, quand ils vainquaient, est-ce que ça c'est un mot? Vaincraient? Quand ils ont vaincu un autre pays, une autre culture, habituellement, ils restaient leur point de culture établi. Pour eux, c'est comme un trophée. C'était à vous autres, à vous. Maintenant, comme Romain, c'est à moi. Donc, c'est un trophée, mais de l'autre côté, naturellement, c'est pour garder un peu de la paix. Mais ce n'était pas le cas avec le temple. Puis le temple était vraiment tout un édifice de toute beauté. Comme ça, il aurait pu juste raser la ville de Jérusalem et laisser le temple, mais ils ont décidé d'éradier tout. Donc, c'est vraiment Dieu, ça a l'air, qui était derrière ça. Donc, il a mis fin, direct là, de tous ces sacrifices-là, en essayant de le plaire à travers le sang des animaux. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que qu'est-ce que nous avons qu'il n'avait pas sous l'Ancienne Alliance, c'est nous avons le pardon complet. Pardon complet. On a appris que le sang des animaux couvrait le péché, mais le sang de Jésus l'effaçait. Puis c'est important parce que c'est relié à notre conscience, qu'on va toucher dans 2 semaines. L'autre chose, naturellement, c'est que dans le Nouveau Testament, la promesse que Dieu a faite à Abraham était accomplie quand que Jésus est venu, mais aussi la promesse du Saint-Esprit nous a accordé. Donc, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous avons? C'est le pardon complet pour nos péchés. Et aussi, nous avons le Saint-Esprit qui vient demeurer dans nos cœurs, en nous, pour nous diriger. Et là, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va regarder dans 2 semaines. Donc, la vraie pièce de résistance, tout ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment pour nous amener à la quatrième partie de notre étude. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Ça va être un mardi après-midi. non, ça va être un dimanche, OK? OK, good. Donc, aujourd'hui, on va commencer le mot hébreu atat. Puis, j'ai aucune idée si je prononce ces mots-là comme faux. Parce que même sur Google, le hébreu, ce n'est pas vocalisé. Tu sais, si je veux savoir comment dire un mot en français, je peux demander le mot et je peux demander qu'est-ce que ça a l'air. Puis oui. Et puis, c'est l'ordinateur qui va me le faire. Mais j'ai essayé ça avec le hébreu, puis ça fait Non, on ne fait pas ça. Donc, ceux qui connaissent l'hébreu, vous pouvez me corriger. Anyway, on va aller avec qu'est-ce que nous avons. Donc, quand on parle de péché, le mot, c'est atat. Et, comme vous voyez, ABC. La raison pourquoi c'est ABC, parce qu'il y a 3 types de péchés qui sont mentionnés sous l'Ancienne Alliance. Puis on va le regarder. On va commencer avec Lévitique. Et puis, sauf une écriture, on va rester dans le coin de Lévitique puis Nombre. Donc, une fois que vous trouvez Lévitique, vous avez juste à rester là. N'ayez pas peur, on n'ira pas loin. OK, Lévitique, chapitre 4, le verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Donc, le premier péché
sur le babillard, A, c'est un péché qui est commis par le peuple. Mais remarquez bien que dans la Bible, c'est toujours sans conscience, en ignorance ou bien involontairement. Donc ici, si la nation a fait quelque chose, puis on le voit plus tard dans l'histoire d'Israël, des fois les Écritures étaient perdues. Donc quand il les a retrouvées, ils ont dit « Wow, on vivait dans le péché, on ne savait même pas. » Donc ça prenait un sacrifice pour la nation au complet. B, Lévitique 4, 2. Lévitique 4, 2. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qu'ils ne doivent point se faire. Donc ici, on remarque qu'il y a le péché commis par le particulier. Et la troisième chose, ça se trouve dans Nombre. Donc, si vous connaissez votre Bible, vous savez que Nombre, c'est le livre tout de suite après Lévitique. Donc, c'est juste à tourner quelques pages. Chapitre 15, le verset 30. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé, prochain verset, la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Ici, nous avons la personne qui commet un péché par choix, volontairement. Et dans le hébreu, quand on parle dans ce contexte ici, le péché, c'est un chemin. Donc, c'est quelqu'un qui fait ça habituellement. Donc, quelqu'un dans la nation d'Israël à l'époque qui est observé, qui marche dans le chemin de péché, il m'adore. Imagine si on faisait ça dans nos églises. On n'aurait pas besoin de garder 7 pieds entre le monde. On va avoir quelques chaises de libre. Mais tout ça pour dire comment que l'Église aujourd'hui a vraiment perdu la notion de sainteté de Dieu et notre redevabilité. C'est remarquable de réaliser que si nous autres, qui ont le Saint-Esprit qui demeure en nous pour nous parler, pour nous diriger, et il nous dirige selon nous. Donc, les choses avec lesquelles moi j'ai la difficulté, bien, c'est peut-être pas la même chose que Claude, comme exemple. Donc, le Saint-Esprit, il va agir en moi d'une façon où graduellement, on peut enlever des choses dans ma vie qui est un empêchement à suivre le Seigneur comme je veux. Et lui, il va aller chercher les racines. Au lieu de mettre un pansement sur le bobo, là, il va aller chercher les chardes qui est dans la peau. Une fois que c'est enlevé, bien, peut-être il y a un peu d'inflammation, puis là, on met le pansement dessus, puis on attend, puis le corps se règle le reste. Mais ici, c'est toujours une question de gratter la gale pour laisser sortir le mauvais, puis on gratte, bien, c'est jamais réglé. Donc, la personne qui voit sa relation avec le Seigneur sur la surface, c'est comme, bien, moi, j'ai cette tendance à, comme exemple, me culpabiliser. Donc, je demande au Seigneur, lave-moi de tous mes péchés.
bien, tu sais, on reste toujours avec ce sentiment de culpabilité. Bien, pourquoi? Si on ne sait pas le pourquoi, comment est-ce qu'on peut l'enlever de notre vie? Donc, nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui va dire, je vais dire encore un autre exemple, il va dire, tu n'as aucune raison pour te culpabiliser. Tu es pardonné. Oui, oui, mais comment ça se fait que je ressens coupable? Puis le Saint-Esprit va nous dire, ben c'est parce que tu crois en mensonge. Hein? Tu vois, ça c'est la racine de ça. De croire un mensonge n'enlève pas la culpabilité. On est aussi coupable en nous que si on avait fait de quoi ou pas fait de quoi. T'sais? Donc, on voit comment que si on regarde notre relation avec le Seigneur sur la surface, on manque beaucoup de choses. Donc, sur le monde qui faisait les sacrifices et les offrandes dans le temps de Jésus, ben, ils faisaient ça comme des rituels. Ça, c'est leur religion. À l'époque, quand l'Alliance a été donnée à la deuxième génération à la sortie d'Égypte, mais eux autres, ils cherchaient avec Dieu avec leur cœur. Tu sais, la première génération, ils se plaignaient, nous, pendant 40 ans. OK? Mais l'autre génération, leurs enfants, ben, ils ont vu Dieu dans le noué. Ils ont vu Dieu comme le feu. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvre. Ils ont tous vu ça. Ils ont vu tous les miracles, toutes les choses que leurs parents, ils ont vues. Mais pas avec le même résultat. Eux autres, ils voulaient rentrer dans la terre promise. Donc, quand on arrive à la place dans notre relation avec le Seigneur, qu'on regarde sur la surface, bien là, on peut manquer beaucoup de choses. Un peu comme quand Paul a dit, moi, je veux faire ce que Dieu dit, et je ne veux pas faire les choses que Dieu dit de ne pas faire. Donc, dans ma tête, je suis d'accord avec Dieu. Mais en même temps, je trouve que je fais le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quelque chose qui demeure en moi. Puis là, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on réalise que notre comportement, ça peut être jusqu'à 80% causé par les gènes. Donc, peut-être on est né avec un certain problème qui ne sort pas avant qu'on est dans nos adolescences ou quelque chose. OK? Donc, on est là, puis on vient au Seigneur, puis qu'est-ce qu'on dit? C'est que, bien, Seigneur, j'ai un problème avec ça. Donc, je te demande de l'enlever. Est-ce que ça marche? Non. Non. Donc, là, on voit que Dieu demande une participation avec lui dans notre volonté. Juste à cause que quelqu'un est porté vers l'alcool, ça ne dit pas que Dieu lui donne permission, n'est-ce pas? OK, donc avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide peut-être des compagnons, des autres membres de la société, bien, ensemble, on peut vaincre le boire. Peut-être pas le goût. Dieu peut faire ça, mais il ne le fait pas tout le temps. Donc, on peut vivre dans un combat avec quelque chose pour le reste de nos vies que nous avons hérité de nos parents. Donc, quand on commence dans le sujet de culpabiliser et de se culpabiliser et d'être coupable, c'est compliqué. Donc, le fait que nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est justement que chacun de nous peut être dirigé sur le chemin qui va nous amener le plus proche à Dieu qu'on peut être. OK? Tandis que dans l'Ancien Testament, c'était juste les règlements. Je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Si je fais ça, sacrifice. Si je ne fais pas ça, sacrifice. Donc, c'est toujours sacrifice. Sacrifice. Là, on sait l'origine de cette expression-là. OK? OK. T'as-tu aimé ça, quoi? Oui.
C'était sur le coup, là. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons d'abord? C'est de réaliser dans le Nouveau Testament comment que nous sommes beaucoup, beaucoup plus bénis sur un côté, mais de l'autre côté, c'est notre responsabilité de prendre notre relation avec le Seigneur au sérieux. On ne peut pas niaiser avec le Pâques avec Dieu. OK? Dans l'Ancien Testament, c'était évident. Quelqu'un paye le prix à chaque fois. Tu sais? Donc, on voit que c'est vraiment l'aspect de notre point de vue aujourd'hui qui est tordu dans les églises. Ce n'est pas l'affaire que ça ne me tente pas d'écouter Dieu aujourd'hui, donc demain je vais demander pardon, Jésus va me pardonner. Ça peut devenir un chemin. Puis on ne rentre pas dans le débat si on peut perdre notre salut ou pas. Donc, la chose, c'est que si on peut perdre le salut, sur un côté, bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont chrétiens qui ne se rendront pas au ciel. De l'autre côté, si tu ne peux pas perdre ton salut, bien, le Saint-Esprit est très, 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 très triste dans beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je dirais. Amen? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, malheureusement. Anyway, là, on arrive au sacrifice tel quel. Sacrifice, le mot zéba, ça veut dire sacrifice. Et on va regarder dans Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Si je peux le trouver. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît l'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand on parle d'un sacrifice, il y a deux parties. La première partie, qui est le plus important, c'est le sang. Souvent, quand on lit dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, ça parle des sacrifices puis des offrandes, puis ça parle de beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, je vais essayer de clarifier ça un petit peu. La chose à réaliser que quand un sacrifice a été fait, et tout sacrifice, c'est une offrande. Mais ce n'est pas toute offrande qui est un sacrifice. OK? Donc, comme on va voir, les sacrifices, c'est relié avec l'expiation. Ça veut dire le sang de l'animal couvre le péché de la personne. Après ça, qu'est-ce qui est brûlé, c'est l'offrande. Donc, la raison pourquoi le sacrifice, c'est important et différent que l'offrande, c'est le sang. Donc, nous avons ici le fait que le sang, c'est la première chose qui est versée. Après ça, soit l'animal au complet, dépendamment sur le sacrifice, parce qu'on va regarder des différents sacrifices, l'animal est brûlé sur l'autel, soit au complet ou juste une partie. Tous les sacrifices et toutes les offrandes faites à notre Dieu se font sur son autel, avec le feu. Tu ne peux pas faire un sacrifice à Dieu n'importe où. Il fallait que ça soit sur son autel, que lui il avait décidé, et il fallait que ça implique le feu. Puis le feu, c'est symbolique. Le feu, c'est symbolique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand quelque chose brûle, les choses qui sont brûlées deviennent dans leurs essentiels, dans le base. OK?
deux parties, les cendres puis le boucan. Okay? Donc, tout le sacrifice, toute l'offrande devient une de ces deux choses-là. Puis l'idée, c'est que qu'est-ce que tu offres à Dieu monte directement à lui dans son essentiel. Okay? Donc, c'est un peu comme nous autres. Le sirop d'érable, quand que l'eau sort de l'arbre, c'est comme une eau un peu sucrée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va le bouillir, on va le bouillir, on va le bouillir, jusqu'au temps qu'on arrive au sirop. C'est ça qu'on cherche. Bien, c'est la même chose avec les sacrifices. On enlève toutes les autres choses, puis c'est réduit jusqu'aux essentiels, puis c'est les essentiels qui montent à Dieu. Puis il reste en arrière, qu'est-ce qui est le centre. Puis même il se servait des centres des fois, mais on ne rentre pas dans ça aujourd'hui. OK, donc ça prend toujours le feu, ça prend toujours le sang pour faire le sacrifice. Alors, maintenant, on peut regarder les différents types de sacrifices. Puis on est rendu ici, là. OK. Nous avons le sacrifice de Pâques. Et puis, Pâques, c'est le mot en français. Le mot dans l'hébreu et aussi dans l'anglais, c'est passer par-dessus. C'est ça que Pâques veut dire, passer par-dessus. Les Juifs l'appelaient Passover, passer par-dessus. Et ça fait référence au sacrifice qui était fait juste avant que Israël sortait d'Égypte. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Okay? Ils prenaient l'agneau, et puis le sacrifice a été fait. Et ça nous amène à un bon point aussi que dans tous les sacrifices qui sont offerts, sauf le sacrifice consommé par le feu, c'est des offrandes à Dieu, mais ce n'est pas l'animal au complet. C'est juste l'offrande consommée par le feu, où que l'animal au complet était brûlé. C'était une offrande pour le péché et c'est juste la peau qui était donnée au prêtre. Dans toutes les autres offrandes et sacrifices, qu'est-ce qui arrivait? C'est que la personne qui offrait partageait l'animal et les autres choses avec le prêtre. Donc, c'était un repas. C'est pour ça que c'est important de réaliser que le sang a passé avant. Le sang a passé avant, donc la personne est acceptable à Dieu. En ce moment-là, Dieu dit, je vous invite de manger chez nous. Ça, c'est l'idée. Donc, quand des différentes choses sont brûlées, mais ça, c'est la partie qui monte à Dieu, et le reste est partagé par l'ancien pécheur et le prêtre. Puis ils s'assoyaient ensemble, puis ils mangeaient. Donc, communion. Le pain et le vin, le corps et le sang, communion. Donc, on a un peu plus à réfléchir sur notre communion. Nous avons aussi le sacrifice de paix. On va regarder ça. Pâques, tu connais ça, on n'est pas obligé d'aller là. Lévitique, chapitre 3. Lévitique, chapitre 3. Le chapitre au complet est dédié à ce sacrifice. Mais juste pour démontrer que je ne te mens pas, verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, il s'offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Si on était pour continuer, comme vous remarquez ici, les différents chapitres
dans Lévitique parle des différentes lois et règlements qui allaient avec ça. Donc, on pourrait lire pour un sacrifice de paix, bien, il avait les gros bétails, les petits bétails, les oiseaux, puis tout ça, c'est inclus dans Lévitique chapitre 3. Remarquez bien que j'avais dit action de grâce. C'est parce que l'action de grâce, la paix et la communion, les trois vont ensemble. Il y a ça, c'est une des raisons pourquoi j'amène ça. C'est parce qu'on va voir dans une place une offrande de paix, un sacrifice de paix, puis une autre place, ça va parler des actions de grâce, puis là, on compare les deux, comment ça se semble? Bien, c'est parce que c'est la même chose. Donc, quand on offre des sacrifices de louange, les actions de grâce, toutes ces choses-là peuvent nous ramener dans l'Ancienne Alliance. Parce que eux autres, c'était une offrande. C'est quelque chose qui coûtait la personne quelque chose. Mais, en même temps, c'était quoi leurs objectifs? Mais la raison pour offrir un sacrifice, c'est parce que la personne est reconnaissante de leur péché. Puis il veut enlever le péché parce qu'il veut s'approcher à Dieu. Donc, eux autres, c'est la seule façon qu'ils pourraient le faire. Donc, la question toujours là, devant Dieu, pour tout le monde, c'est que où est notre cœur? Où est notre cœur? Dans l'Ancienne Alliance, le cœur est démontré d'origine par le fait que le monde amenait leur sacrifice, parce qu'il veut s'approcher à Dieu. Puis là, s'il mélangeait des différents sacrifices, c'était encore plus loin avec le Seigneur. Donc, action de grâce, nous avons, on peut regarder aussi Lévitique 7, 12 et 13, vu que les deux vont ensemble. Lévitique, chapitre 7, les versets 12 et 13. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, bien, tu viens de me dire qu'on parlait d'action de grâce. Puis là, ça dit reconnaissance. C'est parce que c'est tout mélangé ensemble. Si quelqu'un offre par reconnaissance, il offrerait avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées de l'huile, et des gâteaux de fleurs de farine, frits et pétris à l'huile. Le verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc, on voit ici que tu peux rajouter des choses dans votre offrande et dans la Bible, ça va changer de nom. Bien, tout est relié au même aspect. C'est la personne fait ces offrandes-là pour s'approcher à Dieu, pour avoir une bonne relation avec Dieu. De là, on va passer à notre sacrifice consommé de feu. Lévitique 1, 8 et 9. Les sacrificateurs, fils d'Aaron. C'est important, ces mots-là. C'est seulement la descendance d'Aaron qui avait le droit de mettre les choses sur le feu, sur l'autel. Juste eux. Les autres, Aaron était un lévitique aussi. Mais c'était sa famille qui était choisie, c'est le frère de Moïse et tout et tout. C'est leur famille qui était choisie quand eux seuls peuvent mettre le sacrifice sur l'autel.
Les autres dans la tribu de Lévi étaient là pour l'entretien du tabernacle ou le temple. Parce que naturellement, si tu vas voir les animaux puis toutes ces offrandes-là qui sont brûlées un après l'autre, parce qu'il y avait quand même des millions de personnes dans la nation d'Israël, tu peux imaginer le cendre, toutes les entrailles, les choses, il faut disposer de ça, puis garde la place propre et nette, prends soin de ci, prends soin de ça. Donc, ça prenait le reste. Et ce n'est pas toutes les Lévitiques qui demeuraient sur place où est-ce qu'il avait l'autel principal dans le temps de Jésus, comme exemple. Donc, les Lévitiques recevaient les dîmes de qu'est-ce que les autres tribus ramassaient. Et le dîme de leur dîme allait à la famille Aaron. Les autres, ils ne recevaient pas les autres. Et puis, ces dîmes-là étaient récoltés aux 3 ans. Ce n'était pas juste pour les Lévitiques, c'était aussi pour les orphelins, c'était aussi pour d'autres personnes dans la communauté qui ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Donc, c'était leur système de bien-être social. Donc, c'est ça, pas l'aspect des dîmes, mais c'est plus ou moins ça. Les dîmes payaient pour les Lévitiques et ceux qui avaient besoin d'aide dans la société. Et puis, ici, si on continue à lire, 8 et 9, fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consommé par le feu, une agréable odeur à l'Éternel. Ça, c'est le seul sacrifice qui était l'animal au complet, sauf le peau. Peut-être on verra ça ailleurs. OK. Donc, on va passer au sacrifice, aux offrandes. Et nous avons l'offrande aux prêtres. Lévitique 7, 29. « 29 et jusqu'au 34. Merci Claude. 29 à 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, « Celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consommé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'ajouter de côte et d'autres devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côte et d'autres et l'épaule qu'on présentera par élévation et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qui observeront les enfants d'Israël. » Donc, ici, nous avons l'idée que les prêtres recevraient des hôtes dans les offrandes et les sacrifices des autres. C'est clair? Tout le monde dit non. OK, on va le refaire. Faire rewind sur le tape. Non, OK, là, on est rendu les offrandes pour le péché. Là, j'ai mis ici juste Lévitique chapitre 4.
Parce que, qu'est-ce que nous avons, c'est que Lévitique chapitre 1, ça parle de tous les règlements et les lois pour le sacrifice qui consommé de feu. Ben, ça c'est l'animal au complet. Chapitre 2, c'est les offrandes céréales. Ça c'est le produit de la terre. Chapitre au complet de ça. Chapitre 3, les offrandes pour la paix ou de paix. Chapitre 4, pour le péché, offrande pour les péchés. 5 et 7, culpabilité. Et on va regarder chapitre 6, juste parce que c'est intéressant. Donc, on va regarder Lévitique, chapitre 6, les versets 1 à 7. L'Éternel parlait à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur la chair. Il enlèvera la cendre pour faire part le feu qui aura consommé l'Holocauste sur l'autel. Il le déposerait près de l'autel. » Ça, c'est pas qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? 5:20. 5:20. 5:20. 5:20. Ah, très bien. 5:20 d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraitée par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraitée par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en son entier et ajoutera un 5e et la remettront à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute, donc il se sera rendu coupable. Donc, qu'est-ce que nous avons? Si quelqu'un était pour frauder quelqu'un, tu es obligé de payer la différence plus 20%. Donc, mettons que quelqu'un a hérité quelque chose d'un héritage, puis on va dire une voiture, une vieille voiture. Puis la madame ne connaît pas les voitures, donc le neveu arrive en disant, tu sais, ma tante, la vieille voiture de mon oncle, tu sais, j'ai toujours aimé mon oncle, puis on taponnait après la voiture de temps en temps. J'aimerais l'avoir comme souvenir de mon oncle. Puis ma tante me dit, ben, qu'est-ce que tu penses que ça vaut? Ben, il dit, c'est vieux, mais c'est en bon état, donc, je ne sais pas, 3000. Il a dit, ben, OK. Donc, il part avec la voiture 3000.
Mais là, le frère, mon oncle, ma tante, arrive en disant, hey, je remarque que le classique de ton mari est parti. Il est parti où? Ah, ben, je l'ai vendu à mon neveu. Ah oui? Tu as demandé combien? Ah, il m'a offert 3 000. Il t'a offert 3 000. Est-ce qu'il t'avait dit que ça vaut 60 000? C'est un classique. Ça vaut 60 000 pas 3 000. Donc, dans l'époque ici, il n'avait pas de voiture, donc c'était un chameau. Anyway. OK. Donc, le monsieur en question, sous la loi, il aurait dû payer le 57 qu'il n'avait pas payé au tout début, plus 20 Donc, son petit 15 000 de plus, ça aiderait avec les taxes de... Comment on appelle ça? De quoi? Oui. Les taxes de succession. OK. Good. Donc, ça, c'est une illustration que même la fraude était couverte sous la loi que Dieu a donnée. OK. Là, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que je l'ai... on va prendre une minute. Si tu peux mettre ça sur pause. Oui, OK.